Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo carte sur le thème de l'automne. Alors j'ai choisi, j'espère que tout le monde va bien, j'ai choisi une base de cartes blanc nacré de chez Action où on a les bases de cartes avec les enveloppes. Ensuite j'ai pris un matage miroir bronze, je ne sais pas si vous allez bien voir, bronze. Et encore un autre matage blanc texturé, comme j'utilise tout le temps pour mes cartes, les papiers pareils de chez Action. Donc tout vient de chez Action. Hein. Voilà, pour faire comme ça. Je vais vous donner les mesures. Hein. Ensuite, je me suis fait un cercle bronze. Donc dans mon lot de dies, comme ça, où on a le rond entier qui se fait à l'intérieur, et moi j'ai pris que le contour extérieur avec la petite bordure couture. Voilà, donc ça va venir là. Ensuite j'ai fait des découpes feuillage dans du bronze, dans du vert forêt un peu, et du vert un peu plus clair, vert pelouse je dirais. C'est ces trois teintes là. Alors ça va peut-être briller un peu, je sais pas si vous voyez bien. Parce que le miroir à l'écran, c'est peut-être pas évident. Je sais pas si vous voyez la distinction entre les trois. Donc j'ai découpé plusieurs feuillages. J'ai pris trois petites fleurs de chez Action sur l'automne, là qu'on avait eu, parce que je sais pas encore ce que je vais utiliser. Hein. Et puis j'ai pris un petit mélange de feuillage, pareil, que j'avais dû avoir chez Noz. Je pense que c'était... en fait, ça se vend en petits bouquets. Admettons, vous en avez, je vais dire 10 comme ça, 10 comme ça, vous voyez. Donc, bon, j'en ai sorti de plusieurs couleurs. Hop, c'est un modèle de carte que j'ai vu sur Pinterest. Ensuite, j'ai sorti mon petit godet de peinture aquarelle métallique de chez Action. Donc celui-ci vient de celui-ci, c'était un peu saumon. Donc là, le métallique bronze. J'ai sorti aussi un petit peu mes demi-perles dans les teintes comme ça, mais bon, je sais pas trop ce que ça va donner. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'ai branché mon pistolet à colle. Et puis ben, on va y aller. Hein. Donc ma base de cartes fait 10,5 par 14,8. Mon matage miroir 14,3 sur 10. Ok. Et mon matage blanc qui va venir au-dessus 13,8 sur 9,5. Voilà, comme ça. Pardon. Excusez-moi. Je vais alors prendre un papier brouillon pour mettre en dessous. Je pose ma base et en fait je vais cacher à peu près un peu plus de la moitié, je cache pour laisser un jour comme ça. Je vais mettre de l'eau dans ma peinture. Hop. Voilà. Voilà, je pense que ça va faire des grosses gouttes. Non, ça va. Et je vais faire des gouttes, donc juste sur la portion ici de mon papier. Alors j'espère que ça va bien sécher parce que c'est un papier qui est un peu... comment ça? Il est un peu texture métallisé un peu. Donc j'espère que ça va sécher. Hop, je mets mon brouillon sur le côté. Je vais rincer. Hop là, je vous bouge. Mettre mon pinceau dans l'eau pour pas faire de catastrophe.
ça sur le côté aussi. Hop, on essuie tout de suite parce que sinon après on tâche. On en met plus ou moins partout quand on fait ça. Donc voilà ce que ça donne. Juste une petite bande mouchetée. Hop. Alors. On dirait que c'est déjà sec. Je vais prendre ma découpe ici. Ma découpe, je vais la mettre au centre. Donc je vais venir la coller. Toujours à la colle à bois. Et je la centre. Voilà. Tracteur de stationner juste devant chez moi. Hop. On fait attention parce que si vous mettez de la colle sur le papier miroir, ça reste marqué. Après, c'est un peu galère à effacer. Alors, ensuite, je ne sais pas si vous voyez du coup avec mon papier blanc en dessous. Je vais le faire comme ça. Peut-être que vous voyez mieux. Je vais regarder. Elles sont un peu grandes mes feuilles. Ça c'est un peu grand. Hop. Alors, celui-ci. Celui-ci. Comme ça. Comme ça. Et peut-être encore une bronze par là. Alors, si je lâche... Ouh, ça fait beaucoup de brillant tout ça. Bon, allez. Et puis donc, est-ce que je mets la fleur jaune? J'ai du mal à voir avec tout le brillant. Je vais mettre un petit peu comme ça pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est joli, mais alors maintenant, la couleur de fleur, ouais, la jaune, ça fait pas mal. Là, celle-là, ça tranche. Non, je vais rester sur la jaune. Elle reste dans les mêmes teintes. Donc du coup, je vais pas utiliser mes grands feuillages parce que ça remplit de trop. Donc je vais coller d'abord mes les deux grandes fines comme ça. Donc les deux vertes, mais deux verts différents. Hein. Hop. Ça c'est un petit peu une galère en plus. Je vais en profiter pour parler de Cécile. Cécile, c'est une abonnée en fait qui commence le scrap.
Donc en fait, elle m'a posé pas mal de questions. Parce que c'est vrai que comme on utilise des termes, des fois, c'était quand j'ai fait les cartes avec le vélum. Elle ne savait pas ce que c'était que le vélum et je lui ai expliqué du coup en message, mais je lui ai dit que je lui montrerai en vidéo à quoi ça ressemble, parce que c'est comme du papier calque, hein, mais souvent nous il est imprimé du coup. Hop. Le papier vélum, et puis aussi elle me demandait pour voir la façon que j'avais de ranger mes dies. Donc je vous avais déjà montré lors d'une précédente vidéo que moi j'utilisais les petits albums photos de chez Action pour ranger tout ce qui était dies forme. Les ronds, les carrés, les étiquettes, tout ce qui est assez basique en fait. Et ensuite pour tout ce qui est dies, je vais dire admettons qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple, dies admettons dies de Noël, c'est pas un bon exemple parce que j'en ai pas là, mais tout ce qui est admettons rapport à la mer. Donc j'ai une pochette, je vais vous montrer ça, une pochette où j'ai tous mes dies regroupés sur le thème de la mer. J'ai une autre pochette, c'est tous les feuillages. J'ai une pochette où c'est, admettons, des dies qu'on achète à Action, où il faut monter plusieurs petits morceaux ensemble. Donc les albums photos, c'est ces albums-là. Hein. Donc c'est des pochettes, normalement on glisse les photos dedans. Donc moi ça c'est mon album avec les formes. Donc hop, il se tient debout. Et comme ça, je vois, je l'ai sur mon bureau et en fait, je vois ce que je trouve dedans. Donc ça se présente comme ça à la base, hein. C'est tout fin évidemment. C'est des pochettes transparentes comme ça. Hop. Et puis je sais pas combien il y en a dedans, mais on peut mettre normalement 50 photos. Donc il doit y avoir 25 petites pochettes. Et après, j'ai un panier comme ça avec mes dies. Donc j'ai des pochettes comme ça que j'ai eu sur AliExpress ou sur un peu les sites comme ça, hein, les sites chinois. Ou admettons là c'est la mer, donc c'est tous mes dies sur la mer. Là c'est les fées, donc j'ai mis toutes mes fées. Là c'est tous les feuillages. Ici c'est encore des feuillages. Ensuite j'ai tous des pochettes comme ça, donc des roses, des grises et des bleus que j'avais eu chez Noz. C'est une pochette plastifiée avec avec une pression. Donc là j'ai marqué dies mo. Donc à l'intérieur j'ai tous mes dies mo. J'ai une pochette où c'est les memory dex. J'ai alphabet, chiffres. Les dies de bordure, et ensuite j'ai comme je vous montrais tout à l'heure, comme je vous disais, admettons ça c'est les dies de chez Action, donc dans celui-ci on va trouver les dies de ce kit là et les dies de ce kit là. Ça c'était les kits de chez Action. Admettons celui-là, pareil c'est les kits de chez Action, donc on trouve celui-ci et celui-ci que j'ai mis à l'intérieur parce que les pochettes transparentes là ça se casse. Ensuite j'ai ce format là aussi de grande pochette, là c'est avec des scratchs qu'on trouve aussi sur AliExpress, enfin tous les sites comme ça, où là j'ai mis les grands dies de chez Action, les Slimline, les grands parce que ça rentre pas dans les petites. Donc ça j'en ai pas beaucoup, il faut que j'en rachète parce que j'en ai pas pour mettre les autres. Voilà comment je range mes dies. Voilà pour mes dies.
Et donc le vélum, je vais vous montrer tout de suite, comme ça sera fait, sinon je vais oublier. Alors, le vélum, hop. Le vélum de chez Action, ça se présente sous petit carnet comme ça. Hein, il y en a plusieurs. Et donc à l'intérieur, c'est du papier calque qui est coloré ou à motif. D'accord? Et en fait, c'est exactement la même texture que du papier calque, sauf qu'il est soit coloré, soit à motif. Voilà, et c'est ça qu'on appelle du vélum. Donc surtout, Cécile, si tu as d'autres questions, n'hésite pas. C'est vrai que quand on scrape, on ne fait pas spécialement attention qu'il peut y avoir des nouvelles. Et du coup, on utilise des termes sans les préciser. Et après, les gens se posent la question, mais qu'est-ce que c'est? Enfin, j'ai été débutante et je sais... je cherchais après, du coup, sur les vidéos à quoi ça pouvait correspondre, comme quand j'ai entendu die cut, alors stickers je me suis doutée parce que c'est des autocollants, mais die cut, alors là je savais pas du tout ce que ça pouvait être. Et en fait un die cut, c'est c'est un embellissement, c'est c'est une étiquette qui n'est pas autocollante. Voilà. Admettons qu'est-ce que je pourrais avoir comme die cut là, j'en ai pas là sous la main, si dans mes petites pochettes. Alors là j'ai une boîte avec tout ce qui est shabby, tout ce qui est vintage. Alors un die cut, ça peut être non, ça c'est un stickers. Évidemment je ne vais pas trouver. En fait c'est comme un stickers, mais c'est pas autocollant. Un die cut. Je cherche, ça peut être ça. C'est un petit embellissement qu'on découpe souvent, et puis qu'on colle par nous-mêmes avec de la colle pour décorer. En attendant, je continue à coller. Hein. Voilà, qu'est-ce que j'avais marqué encore? Donc aussi, on parle de base, de matage. Donc la base, c'est la carte par elle-même. Et le matage, c'est le papier qu'on vient mettre au-dessus. Hein, donc ici, on a la base qui est marron, qui est craft. Et ici, on a le matage qui est fleuri. Ok. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il pourrait encore y avoir? Du cardstock. Ça aussi, j'ai cherché longtemps ce que c'était. C'est un papier épais, en fait, dans lequel on peut faire un peu du papier, un peu comme du papier canson. Hein, c'est ça, en fait. Donc des embellissements, c'est des décorations qu'on peut utiliser soit pour décorer une carte, soit pour offrir, comme on a déjà fait sur ma chaîne en vidéo, là, des petits embellissements. Oui, après, je vois pas trop. Qu'est-ce que je peux encore te dire? Si jamais il y a quelque chose, tu me demandes et soit je te expliquerai, je te montrerai en vidéo, soit je t'expliquerai à l'écrit si c'est juste une explication que tu souhaites. Mais bon, il ne faut pas hésiter s'il y en a d'autres qui veulent des explications sur des termes, sur quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Hein. On est tous passés par être débutante avant de savoir à quoi ça correspondait. Tous ces termes.
Alors là, comme il y a un petit peu de relief, j'appuie parce que du coup, sinon ça ne colle pas tout de suite. Je frotte ma colle tout de suite parce que ça... Après, si tout n'est pas... si mes feuillages sont pas tous bien collés, c'est pas grave parce que bon, du feuillage, s'il n'est pas tout plat, ça fait plutôt joli. Hop. Et le petit dernier, je vais mettre encore le marron de l'autre côté. Je vais mettre surtout dans la rainure du milieu, on verra bien. Je vais mettre ça en dessous. Voilà, voilà. N'hésitez pas, il y a toujours le petit concours, une petite Mémoridex à m'envoyer. Alors je suis super contente, j'ai dépassé les 200 abonnés. Oh, trop bien. Trop bien, merci tout le monde. Et puis j'ai des super gentils messages, c'est trop chou. Là, franchement, je suis trop contente. Voilà. Bon, je crois qu'on en a mis assez du feuillage. Je vais vous montrer ce que ça donne pour l'instant. Voilà. Alors, je vais venir coller donc ma fleur. Alors, je vais couper un petit peu à ras. Hop, je mets du pistolet à colle et je vais venir la placer ici. Je vais essayer de mettre du Whincoff Stella sur le cœur de ma fleur pour voir si ça marche sur le plastique. C'est du... Alors ça c'est un pinceau, mais à l'intérieur c'est de la paillette. Ça s'appelle du Whincoff Stella. Je vais bien voir si ça tient. Il y avait le même genre chez Action, comme ça là, hein, les or, rose et gris. Hop. Et là en fait c'est un pailleté un peu pas trop de couleur en fait. Enfin, ça fait brillant, mais on peut pas dire que ça apporte vraiment de la couleur. Je sais pas si on va le voir, mais bon. Alors ensuite, je voudrais un petit tampon, un petit sentiment, un petit sentiment sur ma planche automne, hiver, printemps, automne. Allez, automne. Alors, elle n'a pas encore été faite peut-être. Elle est ici. Hop. Alors, il me faudrait un tout petit mot. Je vais pas avoir le dent dessus. Cueillir balade en forêt. Non, ça va pas aller. C'est des trop grands mots. Douceur d'automne, ça va être trop grand, je pense. Ou il faut que je le mette sur un... Parce qu'en fait, je voulais le tamponner ici. Je vais essayer de le tamponner douceur d'automne sur un petit morceau blanc.
Alors tout à l'heure j'avais de la chute et puis je vais le mater avec je vais tester ça. Alors un bloc alors ça pareil, ça s'appelle des blocs acryliques. C'est pour y mettre, hop, c'est pour y déposer nos tampons, nos tampons clear. Les tampons clear, c'est comme ça, d'accord? Alors je vais prendre la Versafine Clair Gland, et je vais essayer de tamponner ça. Douceur d'automne. On va essuyer tout de suite. Je vais le coller sur le papier miroir bronze. Alors, comme je veux pas que ça déborde, j'essuie avant. Je frotte pas trop parce que c'est la Versafine Clair et c'est un peu plus long à sécher. Je vais prendre ma petite planche de découpe. Mince, j'ai pas été assez court. Ensuite, je devrais y aller au ciseau quand même. Ouh, j'ai coupé droit. C'est un petit peu pluché. Alors du coup, on va faire comme ça. On va la coller là, on va la mettre en 3D. Alors le 3D de chez Action. Hop. Là, je finis mon rouleau. Ça c'est dommage qu'ils ne font pas en plusieurs tailles. Parce qu'il est assez large et après ça se coupe bien. Donc c'est vrai que c'est des produits qui pourraient faire comme en plusieurs épaisseurs aussi. Parce qu'il n'est pas très épais celui-là. Hop. Alors, on va venir le mettre ici. Alors, est-ce que je suis droite? Hop, hop. Alors, on reprend. On va coller le matage miroir. Oups, je fais déjà une catastrophe. Voilà. Et je vais venir mettre mon deuxième matage dessus.
Voilà, voilà. Et on va regarder si on lui met des petits brillants. Alors, ça c'est les demi-perles en verre là de chez Action toujours. Hein. Allez, ça fait une petite fantaisie. Hop, on va coller ça. Du coup, j'ai ma colle chaude qui est là. Donc, une toute petite crotte au dos. Et voilà. Boum. Je veux vraiment pas en mettre beaucoup. Alors du coup, voilà. Hop, des fils. Et puis ces petites là, ça va être plus délicat. Une. Deux. Hop, elle est tournée. Je tremble. Et 3. Alors, on attrape les fils. C'est ça le plus embêtant, les pistolets à colle, c'est que après les fils de colle. Elle me plaît bien, elle est bien jolie. Elle est bien jolie. Je vous montre. Alors, je vais mettre sur un fond de craft pour que vous voyez bien. Voilà, voilà ma petite carte sur l'automne. J'espère qu'elle vous plaît. Avec du papier miroir. Donc là, c'est dans les teintes de bronze et de vert. Voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. Au revoir.